Bonsoir à toutes et tous. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, je ne peux pas vous accueillir avec de la musique. Pour l'instant, je n'arrive pas à savoir pourquoi, mais écoutez, c'est peut-être bien puisque c'est un atelier sur le silence. En tout cas, ok, donc le son, ça va très bien apparemment. Euh, C'est peut-être bien, finalement. Tout est bien, pas de silence, mais si au moins vous entendez la voix, c'est pas mal. Donc ici, effectivement, Stéphane, qui vous parle de Grenoble. Très heureux de vous retrouver pour un atelier dédié à la méditation et dont le thème est trois niveaux de silence intérieur pour se ressourcer et se régénérer. Alors, comme d'habitude, on va commencer par une méditation. Alors, c'est la fin de la journée. J'ai déjà agi un certain nombre de fois, bien sûr, créé beaucoup de pensées, éventuellement des sentiments, des émotions. Et donc, je laisse cela au passé et tranquillement, avec bienveillance vis-à-vis de moi-même, je me détache du monde extérieur et je retourne vers l'intérieur de moi-même et je suis sur un chemin d'autant plus facile que je peux me focaliser sur le point lumineux. C'est un point qui rayonne la paix, la compassion, la bienveillance inconditionnelle, la pureté. Si d'autres pensées viennent, je les laisse passer tranquillement et je reviens à mon intériorité. Plus je suis proche de mon intériorité, plus le calme se fait, plus la profondeur de ma paix, de la sérénité que je ressens est forte. Dans l'instant présent et dans la profondeur de l'être que je suis, il n'est pas question de penser à mes responsabilités, à mes rôles, à mes relations. J'y reviendrai plus tard. Mon esprit se sent léger, mon esprit se sent lumineux, mon esprit se sent aligné. Moins je pense, mieux je pense.
Et dans l'instant présent, il n'est vraiment pas nécessaire de penser uniquement se baser sur la dimension de l'être, apprécier le silence qui se fait. Le silence entre chaque pensée. Le silence qui existe déjà à l'intérieur de moi-même. Et comme nous sommes plongés ensemble dans la même expérience, même si nous sommes à distance, nous nous aidons à plonger dans le silence. Un silence qui régénère, un silence qui cicatrise, un silence qui répare, un silence qui guérit. Un silence qui permet à l'âme tout simplement de redevenir elle-même. Et puis petit à petit, tranquillement, je redirige mon attention vers le monde extérieur. Je peux rester connecté au centre de l'être. Je peux rester connecté à ce que je suis vraiment, mais je suis davantage disponible à ce qui se passe à l'extérieur. Et en ce qui me concerne, je vais donc arrêter le partage d'écran. On reviendra à cette vidéo tout à l'heure. Fort bien, les amis, fort bien. Donc à nouveau, bienvenue pour parler ce soir du silence. Je vois que quelqu'un d'autre cherche à rentrer. Nous n'allons pas le laisser dehors, n'est-ce pas? Nous allons l'admettre avec plaisir dans cette salle. Alors la question que je pourrais vous poser, alors soit vous répondez au micro, soit vous répondez dans la boîte de dialogue. C'est OK selon l'un ou l'autre moyen. C'est quels sont selon vous les bénéfices du silence, hein, les bénéfices principaux, on va dire, de la pratique du silence. Quels sont les bénéfices principaux? Je crois qu'il faut que je remette mes lunettes parce que les yeux, c'est plus que c'était. Principaux de la pratique du silence. Alors, il faut que j'envoie ça à tout le monde. OK, tac.
N'ayons pas peur du silence. Donc, moi, je suis prêt à entendre, à attendre, pardon, vos réponses. Mais voilà, obtenir la tranquillité intérieure. OK, yes, 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 yes. Très bien. Bien-être. OK. La paix. OK. Je dirais aussi que ça nous permet d'accéder à une dimension qui nous fait sortir un peu du mental. L'apaisement. OK. Bon. Donc, on parle bien de bénéfices. On parle de trésors qu'on peut obtenir, qui sont là, en fait, de tout temps. En tout cas, c'est ce que vous propose le Raja Yoga. Les bénéfices que l'on peut obtenir par la pratique du silence sont quelque part déjà là en nous. À la base, nous sommes des êtres de paix, comme vous le savez, c'est résumé par la belle formule Om Shanti. Je vais vous proposer quelques autres bénéfices et on pourra en discuter ensemble. Et puis après, on ira dans cette pratique des... Ah, voilà, très bien. Chantal permet de discerner lors des choix à faire. Oui, effectivement, il y a des chances que quand il y a des choix, en tout cas des choix cruciaux, des choix importants pour notre existence, eh bien, il y a des émotions qui surgissent, hein. Est-ce que je dois aller ici? Est-ce que je dois aller là? Je ne sais pas s'il y a des grands choix. Est-ce que je dois me marier? Est-ce que je dois divorcer? Est-ce que je dois déménager? Est-ce que je dois changer de job? Eh bien, les émotions qui sont là pourraient me parasiter, d'une part. D'autre part, les conseils des amis, les suggestions des amis qui me veulent du bien aussi pourraient s'avérer trop nombreuses. Par ailleurs, même pour les petits choix du quotidien, on sait qu'on est à une époque où on a tellement de choix que certaines personnes peuvent être stressées, hein. Le moindre achat, quand on va dans un magasin, par exemple peut-être pour de l'électronique, on a plein d'options, plein d'abonnements, etc. Ça peut être stressant. Et donc la pratique du silence peut me permettre effectivement de mieux discerner, par exemple en me reconnectant à mes valeurs, à ma raison d'être, à ce qui, encore une fois, au plus profond de moi, peut me permettre de trouver la boussole qui va me donner la bonne direction. Oui, le silence permet l'introspection. Yes. Je crois que nous avons un ami du Québec, Eric, qui veut nous dire quelque chose. Je ne sais pas, son micro s'est connecté à un moment donné, mais ce n'était peut-être qu'une illusion. Donc, oui, l'introspection, c'est sûr qu'il y a plus de chances que je puisse m'adonner à une vraie introspection en étant dans un silence à la fois, bien sûr, physique autour de moi, et puis en pratiquant donc une forme de méditation qui va amener mes pensées à diminuer en rythme, en quantité. Et ça, ce sera d'autant plus facile, effectivement, que si je suis, je ne sais pas moi, dans un concert de hard rock ou au beau milieu de la foule à Paris, à New York, ou tout seul, mais exposé à tout un tas de stimuli, je ne sais pas, en regardant des vidéos, en mangeant, etc., etc. Bon, je vois que ça vient, permet aussi le lâcher-prise, etc. Eh bien, écoutez, on va explorer ça ensemble. Je pense que je n'ai plus qu'à retrouver l'écran. Hop, on va retrouver la source. Alors, je ne vais pas tout lire, hein. Vous l'avez sous les yeux. Peut-être qu'il y en a qui sont sur leur écran de smartphone. C'est peut-être un peu plus délicat. Mais là, vous avez quelques-uns des principaux bénéfices que permet d'obtenir ou d'atteindre la pratique du silence. Donc, ça a été bien dit, le silence me permet d'observer ce qui arrive dans mon propre univers intérieur, donc ça serait plutôt l'introspection. Moi, j'aime beaucoup ce point. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais en méditation, le silence permet de mettre un point au passé, d'être dans le présent, de préparer le futur. Ben, finalement, si notre pratique du silence intérieur par la méditation est vraiment profonde, on peut arriver à une sorte d'éternité. Alors, il se trouve que l'âme est éternelle. En tout cas, c'est ce qu'on vous propose, hein, dans le Raja Yoga, de considérer que l'âme
qui est donc cet être d'énergie qui emprunte ce corps, eh bien, est éternel. Et la méditation peut vraiment permettre d'atteindre ce point d'éternité. Et bien sûr, dans l'éternité, eh bien, il y a, enfin, on pourrait dire que l'éternité est accompagnée de silence, hein. Je ne sais pas si vous avez vu pour vous-même, mais plus vous êtes dans l'action, plus vous êtes pris par les sentiments, les émotions, les rôles, les relations, etc., plus les pensées vont vite. Et là, plus on sort de l'éternité, hein. Qu'est-ce qu'il faut faire l'étape d'après? Qu'est-ce qu'il faut faire la seconde d'après? Euh, quelle action entreprendre? Quelles questions poser, etc. Quelle réponse obtenir? Toujours, on est projeté dans le futur, ou alors peut-être ce sont les regrets ou les remords du passé qui nous assaillent, mais certainement qu'on n'est pas dans le présent. Et quand on n'est pas dans le présent, on ne peut pas être dans l'éternité. Donc, c'est assez fabuleux de se rendre compte qu'effectivement, juste en revenant à ce point de conscience que je suis, un point de conscience qui est éternel, je peux revenir à cette sensation, plutôt ce sentiment d'éternité. Je vous propose aussi de bien méditer sur la capacité d'équilibrer mes énergies entre faire et être. On est assez proche de la notion aussi de passer de la quantité à la qualité, mais peut-être le plus grand trésor qui ne figure pas là, c'est le fait que le silence me permet tout simplement, mais peut-être aussi tout magnifiquement, tout extraordinairement, le silence me permet de me reconnecter à la source, à cette source. La source, comme vous le savez, c'est un des éléments clés dans le Raja Yoga. Le yoga, c'est la connexion à cet être qu'on peut appeler la source, que d'autres peuvent appeler Dieu, mais c'est un Dieu débarrassé de tout contexte religieux, hein. C'est vraiment un être d'amour inconditionnel, entre autres, et qui ne veut qu'une seule chose, c'est que nous soyons heureux. Et donc, quand on se reconnecte à lui, eh bien, oui, on va pouvoir vraiment s'imprégner de tout ce que la source a à nous donner. Et ça va arriver d'autant mieux dans le silence. Alors, on n'est pas là pour faire un atelier, donc je pense que j'ai déjà beaucoup parlé. Ce que je vous propose, c'est qu'on voit le premier niveau de silence. Premier niveau de silence, eh bien, ça sera l'écoute, l'observation et aussi la réflexion. Peut-être que vous avez déjà observé dans vos méditations qu'au début, quand vous tournez vers l'intérieur, eh bien justement, vous prenez contact avec votre réalité intérieure. Vous prenez contact avec ce qui se passe à l'intérieur de vous-même. Et c'est très bien, c'est OK, hein. Et surtout, c'est OK de ne pas avoir de jugement au départ. Si mon esprit est agité, si mon esprit est inquiet, etc., ben, j'en prends conscience et j'accueille tout simplement. Et dans un deuxième temps, mais pour ce qui me concerne, je le mets dans un premier niveau de silence, euh, et ça va permettre aussi de ralentir l'esprit. Encore une fois, moins vite je pense, mieux je pense, hein. Moins je produis de pensées, plus je peux créer des pensées de qualité. Eh bien, la réflexion, alors la réflexion, ça va être de me focaliser. Alors, ce qui est bien, peut-être que je devrais le préciser, c'est de choisir un objectif pour sa méditation, hein. C'est toujours intéressant de choisir un objectif de méditation. Je veux, par exemple, ressentir une paix profonde. Je veux me sentir régénéré. Je veux sentir que je suis connecté, je ne sais pas, ben, voilà, à la source ou à toute ma grande famille humaine ou à l'univers. Je veux sentir la pureté en moi. Je veux sentir la compassion, tout ce que vous voulez. Et donc, la réflexion, je peux la faire en amont, mais aussi pendant la méditation. Alors, si j'ai fait la réflexion en amont, ça va m'aider pendant la méditation à me focaliser sur l'objectif, hein. Prenons la paix, un sujet classique, hein. Om Shanti, je suis un être de paix. Ben voilà. Qu'est-ce que la paix pour moi?
et je laisse la réponse venir. Ah ben tiens, la paix. Alors pour moi qui suis de Grenoble, ben, la paix, ça évoque par exemple l'image des montagnes, hein, voilà, la grande chaîne de Beldon que j'ai souvent en face de moi, les cimes, le ciel pur quand il fait beau, les neiges éternelles, etc. Et je pense à ces images, ça s'imprègne en moi et petit à petit, ça m'aide à entrer dans un niveau plus profond de silence. Mais ça pourrait être avec, encore une fois, n'importe quel autre objectif. Encore une fois, quand j'ai un objectif dans ma méditation, très souvent, c'est payant. OK? Et ce que je vous propose, c'est qu'on va faire une expérience avec les deux premiers niveaux de silence. Donc, on a vu écoute, observation, réflexion, c'est le premier niveau de silence. Deuxième niveau de silence, il va y avoir la concentration et la connexion. Donc, la concentration, eh bien, ça va être tout simplement le fait que mon esprit et mon intellect, hein, vous le savez, ce sont les deux facultés de l'âme, vont être de plus en plus vraiment centrés comme un rayon laser sur euh, mon objectif. Et à un moment donné, je vais être dans la connexion, je vais sentir que je suis relié à cet objectif. Donc, on va faire une petite expérience. Donc, on va dire que on veut se focaliser, nous, on veut notre objectif, par exemple, eh bien, c'est de ressentir davantage pour cette méditation l'amour. Beau programme. On veut ressentir davantage l'amour. Donc, je me pose tranquillement. Et je suis dans cette première étape qui est une étape d'observation. Qu'est-ce qui se passe à l'instant T dans mon univers intérieur? J'observe mes pensées, j'observe mes ressentis, j'observe mes sentiments. Mais petit à petit, je me souviens que c'est moi qui crée mes pensées. Je me souviens que c'est moi qui crée mes émotions. Je me souviens que c'est moi qui crée mes sentiments. Et donc, petit à petit, je commence à diriger mon esprit dans la direction de l'amour. Qu'est-ce que l'amour vraiment pour moi? Qu'est-ce que cela évoque? Quelles sont les images peut-être qui me viennent? Quelles sont les scènes de l'existence? Donc, par hypothèse, on peut se proposer bien sûr de rester focalisé sur l'amour spirituel, sur le côté le plus lumineux de l'amour. Et donc, qu'est-ce qui me vient à l'esprit? Et plus je réfléchis à cette dimension de l'amour, à cette énergie de l'amour, plus je me connecte à sa nature profonde. Si mon esprit part ailleurs,
je le ramène à mon sujet de concentration. Mon esprit, s'il te plaît, tu te focalises sur l'amour uniquement. En même temps, si d'autres pensées viennent, eh bien, je reste bienveillant avec moi-même et je suis à nouveau en train de dire à mon esprit, ok, tu as pensé à autre chose, c'est pas grave, mais tu restes maintenant focalisé sur le sujet de l'amour. L'amour procure du bien à chaque cellule de mon corps, l'amour procure du bien à mon esprit, l'amour procure du bien à tout mon être. Et quand je suis dans cette dimension d'amour, eh bien, je rayonne aussi cette énergie. Je suis dans un niveau de silence de plus en plus profond, c'est-à-dire que mes pensées sont de plus en plus élevées, de plus en plus chargées positivement, spirituellement. Et je suis en connexion avec cette énergie d'amour elle-même. Je ressens cela. Oui, quelque part, l'amour inconditionnel existe vraiment. Et je suis aimé inconditionnellement. Et oui, quelque part, je suis aussi capable d'aimer inconditionnellement. Et je suis capable de rayonner cela, et nous sommes tous capables de rayonner cela. Nous sommes tous en mesure de rayonner l'amour, l'amour qui guérit le soi, l'amour qui guérit le monde, l'amour qui guérit toute chose. Et peut-être même que nous ressentons que, au final, c'est cette énergie d'amour, entre autres, qui soutient l'univers, qui lui donne son sens, qui lui donne sa cohérence. Voilà, alors ce n'est peut-être pas facile si vous êtes rentré dans l'expérience maintenant de vous demander de ressortir, mais justement, je vais vous proposer de... Déjà, excusez-moi, j'ai coupé le son un peu rapidement, mais je vais vous proposer de revenir à votre conscience un peu plus localisée dans le monde physique. Donc, on va sortir de la dimension spirituelle
et on va aborder un autre niveau de silence. Donc, ça, nous l'avons déjà vu, le premier niveau de silence, donc l'écoute, l'observation. Vous avez vu que là, on est vite passé. Il pourrait arriver, excusez-moi, je vais remettre ma caméra, il pourrait arriver justement que après une longue journée, ou même d'ailleurs une journée courte, mais où il s'est passé beaucoup de choses, hein, et on est quand même dans un monde où il se passe beaucoup de choses, hein, que ce soit dans nos vies ou dans le monde, et on a accès à toute l'information, donc faisons attention à ça. Eh bien, je m'installe pour méditer et je vois que je n'arrive pas à rentrer dans la phase de réflexion et je n'arrive pas à rentrer dans la phase de concentration et de connexion. OK? Ben, à ce moment-là, peut-être qu'il faut passer un petit peu de temps, effectivement, au niveau de l'écoute et de l'observation, simplement laisser sortir le trop-plein des pensées, des sentiments et des émotions qui se sont accumulés toute la journée. Si vous voulez éviter ce genre d'inconvénients, eh bien, dans le Raja Yoga, nous avons une arme ultime, hein. C'est ce qu'on appelle le traffic control, ou le contrôle des pensées régulièrement. Je fais, alors régulièrement, c'est à vous de voir votre rythme, hein, mais c'est au moins deux, trois fois le matin, deux, trois fois l'après-midi, régulièrement. Je fais un petit stop, je me pose. Et si je vois justement, où je prends conscience que mon esprit est parti dans une direction qui est néfaste, hein, donc l'inquiétude, le stress, etc., ben, j'essaie de ne pas rester comme ça. Je mets en marche des pratiques, des outils que je connais pour au moins revenir à un état neutre. Je vois qu'il y a une question. Je vais la lire avec mes lunettes, ça ira mieux. Alors, oui, il faut se méfier des mots, effectivement, la réflexion. Euh, En fait, de toute façon, cette question du mental est très, 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 très intéressante, Caroline, hein. C'est le piège dans lequel on peut assez vite tomber, notamment quand on apprend à méditer. Vous avez bien remarqué qu'en tout cas pour ce qui concerne la méditation du Raja Yoga, on utilise la pensée. Donc, utiliser la pensée, c'est utiliser le mental. Je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Mais on utilise la pensée pour à un moment donné dépasser la pensée. Ce que je souhaite, c'est dépasser la pensée, mais je suis au départ obligé d'utiliser quand même la pensée. Si vous voulez, peut-être qu'une image, c'est un peu comme la fusée qui doit décoller, elle doit dépenser beaucoup de carburant. Je crois que c'est peut-être 80-90% du carburant qui est dans la fusée pour qu'elle échappe à l'attraction terrestre. Pour nous, c'est pareil au début. En tout cas, je pense, à moins qu'on soit un très très grand yogi et qu'on soit, euh, comment dirais-je, déjà très immunisé, hein, par rapport à toutes les influences, tous les effets de ce monde. Mais je pense que pour la plupart d'entre nous, eh bien, pour méditer, il faut d'abord utiliser la pensée comme un outil, tout simplement. Mais après, ça doit me permettre de dépasser la pensée. Donc, effectivement, c'est une excellente question, euh, Caroline. L'idée, c'est pas de remettre en marche le mental ou de l'alimenter, mais simplement, je me pose une question et je laisse la réponse venir. Comme ça peut probablement calmer le cheval du mental. Tiens, qu'est-ce que l'amour pour moi? Ah ouais, ouais, ok. Euh, Est-ce qu'il pourrait y avoir une image qui représenterait l'amour pour moi? Je laisse venir ça, hein, je ne force rien. Je me pose des petites questions comme ça. Et du coup, bah, ça doit me permettre de me concentrer. Alors, évidemment, si la journée s'est bien passée, si j'ai un bon niveau d'énergie, si mon esprit est plutôt orienté à l'instant T vers la dimension spirituelle, peut-être que je peux skipper, pardon, bypasser, non, c'est pas français non plus, court-circuiter, voilà, la méthode, pardon, l'étape de la réflexion. Mais si c'est pas le cas,
l'étape de la réflexion doit me permettre de diminuer justement le rythme des pensées, paradoxalement. Si vous voulez, c'est une progression qui est assez naturelle, qui est assez douce, euh, que, que je vous propose. Et après, effectivement, ben, on arrive à cette connexion. Finalement, quand j'arrive à la connexion, je commence à toucher l'objet finalement de ma quête, hein, que ce soit l'amour, la paix, la pureté, telle ou telle vertu, tel ou tel pouvoir, etc., etc. Je ne sais pas si j'ai répondu, Caroline, à votre question. J'espère, en tout cas, y avoir répondu. Sinon, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou d'autres personnes d'ailleurs. Et donc maintenant vient la, la troisième étape du silence, le troisième niveau de silence. Ce troisième niveau de silence, eh bien, on peut le synthétiser par cela. L'absorption, j'espère que je n'ai pas fait de faute d'orthographe, hein. Est-ce que c'est un P ou un B? Je compte sur vous. Ok, merci. Oui, Caroline, c'est bien. Donc, dites-moi si j'ai... Parce qu'on parle de absorber, donc absorption, bon, à vérifier. Et la réalisation et le rayonnement. Donc, l'absorption, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est finalement, si vous voulez, quand vous êtes face à votre objectif de méditation, encore une fois, la pureté, la paix, l'amour, le contentement, euh, je veux ressentir davantage la vérité en moi, le pouvoir de discernement, tout ce que vous voulez, ben, vous êtes séparé de cet objectif. Les précédentes étapes vous ont rapproché de plus en plus de cet objectif et à un moment donné, vous ne faites qu'un avec cet objectif. On va dire que vous êtes unis à cet objectif. Ne faire qu'un, ça vient comment dirais-je, de quelle réalité, de quel principe? Ça vient du fait que, selon l'expérience des Raj Yogis, eh bien, tous ces trésors que l'on essaye, encore une fois, de réactiver, de ressentir au quotidien, ils sont déjà à l'intérieur de nous. Ils sont déjà à l'intérieur de nous. Et donc, l'idée, eh bien, c'est que j'ai pas besoin de les créer. J'ai juste besoin de me détacher de tout ce qui n'est pas moi. Et après, ben, je vais me rapprocher justement de ce qui est moi. Et c'est là où je vais pouvoir m'absorber. Et donc, je vais pouvoir m'unir à ce qui est moi. Alors, bien sûr, ça, c'est pour tout ce qui est de mes sanskars originels éternels. Donc, pour celles et ceux qui connaissent un peu le Raja Yoga, qui ont pris les cours de base, bon, vous savez qu'on a des mémoires originelles et éternelles qui sont justement la pureté, la félicité, le, la, la sagesse, le pouvoir, la paix, etc., etc. Et il y a aussi cette qualité d'éternité dont je parlais tout à l'heure. Donc, on est tout cela. Donc méditer, c'est se rapprocher. Quand on est dans le troisième niveau de silence, eh bien on devient cela. Après, comme vous le savez, et on va terminer là-dessus ce soir, dans le Raja Yoga, eh bien, il y a le mot yoga, il y a le mot connexion, hein. Yoga, ça veut dire connexion, ça veut dire se relier, etc. Bon, il y a plusieurs acceptions. Et donc, le but ultime, c'est la connexion à la source. Et donc, l'absorption, c'est pas que je deviens la source, c'est pas que la source et moi ne faisons qu'un, hein. Ça, ce serait là, on redeviendrait quelque part des hindous, enfin en tout cas, on serait à nouveau dans l'omniprésence ou dans l'immanence. Tiens, je réalise que je suis Dieu. Non, c'est pas ça. Nous sommes des êtres divins de nature divine, mais nous ne sommes pas Dieu. Il n'y a de Dieu que Dieu, comme disent nos frères musulmans. Et donc, l'absorption, dans ce cas, c'est simplement l'absorption dans la conscience que cet être est là, qu'il m'aime inconditionnellement et que je suis capable d'absorber toutes ces énergies magnifiques, merveilleuses qu'il rayonne vers moi. Et la réalisation et le rayonnement, eh bien, c'est je suis, justement. Alors, c'est pas le je suis Dieu, encore une fois, mais je suis cet être de même nature que Dieu. Je rayonne
toutes ces belles énergies. Et en plus, ça c'est une expérience très forte que j'ai pu vivre moi quelquefois, où l'amour qui existe en permanence finalement entre la source et ses enfants, nous sommes un peu comme ses enfants symboliquement, l'amour qui existe entre la source et ses enfants, eh bien nourrit le monde, nourrit l'univers, nourrit euh, tous azimuts, euh, tous les êtres, la matière, les éléments de la matière, etc., etc. OK pour mettre ça en pratique? Je pense que c'est le mieux. On va aller carrément jusqu'au troisième niveau de silence. OK? Et donc, on va être dans cette phase de réalisation, d'union, Alors, je vais peut-être mettre ça dans la boîte de dialogue d'ailleurs. Hop, comme ça, vous pourrez regarder ça. Donc, bien à tout le monde. Right. Voilà. Alors, là, en fait, c'est sous la forme de 7 étapes. Mais vous voyez, la première et la deuxième étape, c'est le premier niveau de silence. La troisième et la quatrième, c'est le deuxième niveau de silence. Et donc, cinquième, sixième, septième, c'est le troisième niveau de silence. Hein. J'ai regroupé cela. On y va, les amis, c'est parti. Donc, il y a eu beaucoup de paroles, beaucoup de pensées. Je mets cela de côté. Je suis à l'écoute de ce qui se passe en moi. Je suis détaché de mes rôles au quotidien, de mes responsabilités. Et à nouveau, j'ai pour objectif de méditation de toucher davantage la dimension de l'amour inconditionnel, de la compassion sans condition. Et donc je me pose la question, qu'est-ce que l'amour inconditionnel pour moi? Et je laisse venir une image, une sensation, une réponse. Cet amour qui est acceptation de tout ce qui est, un amour qui englobe toutes et tous, un amour qui ne pose aucune condition, aucune question, un amour qui est tellement pur, tellement beau. Et cet amour a peut-être une source, et cette source est peut-être la source avec un grand S, et donc je focalise aussi mon esprit et mon intellect sur la source. La source est tout comme moi un point de lumière métaphysique et est également océan d'amour.
cet océan d'amour qui précisément accepte toutes et tous, nourrit toutes et tous. Et donc je me rapproche de plus en plus de la source. La source et moi, nous sommes de même nature. Nous sommes des êtres d'énergie spirituelle. Nous sommes de la même famille. Je suis tout proche de la source et j'absorbe complètement son amour qui régénère, qui comble mon cœur. Qui m'emplit complètement. Rien d'autre ne compte que cette relation avec la source dans l'instant présent et l'accueil de tout ce qu'elle a à m'offrir. La source n'attend rien de moi, mais m'offre tout. Tout ce que j'ai toujours recherché plus ou moins consciemment, la source me l'offre. Et notre connexion crée comme un chant spirituel, chant C-H-A-M-P, et pourquoi pas C-H-A-N-T, un chant qui nourrit dans une certaine mesure le monde. Il le guérit, cicatrise. Si mon esprit repart ailleurs, je le ramène à ce point de lumière merveilleux. Je suis dans le silence avec la source. Rien d'autre ne compte.
rester dans ce niveau autant que possible. Et si je dois revenir à une conscience plus ordinaire pour vaquer à mes occupations du soir, eh bien, je procède en douceur, avec bienveillance. Et sur ce, mesdames et messieurs, eh bien, je vais laisser encore quelques minutes notre belle source à l'écran. J'espère que cet atelier vous aura été profitable. Je vous dis à prochainement. Si je ne m'abuse, lundi prochain est le lundi de Pâques, donc je ne pense pas qu'il y aura atelier. Donc rendez-vous dans 2 semaines. Mais je pense que, bien sûr, d'autres jours de la semaine, les activités continuent. Je vous souhaite de continuer à expérimenter avec le silence le plus possible. C'est vraiment un trésor incroyable dont nous avons tous vraiment, vraiment besoin, particulièrement à ce moment-là de l'histoire de l'humanité. À très bientôt. Je vais laisser un peu la musique. Voilà. Belle soirée dans le silence intérieur, belle semaine de même et à bientôt.